Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris de nouvelles choses sur la Pologne. Auschwitz, ça m'a beaucoup touché. C'était très émouvant parce que quand on nous parle comme ça en classe de ce que les Juifs ont pu ressentir, on ne s'imagine pas vraiment dans quelles conditions ils étaient. Que quand on nous le raconte comme ça, quand on n'a pas encore été, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Notamment quand je suis rentré dans la chambre à gaz et quand j'ai vu les cheveux, j'ai quand même été ému. Vous m'avez beaucoup donné d'émotions. Vous êtes des jeunes réfléchis, des jeunes éduqués. J'ai été agréablement surpris, je vous dis, de la correction que vous avez amenée vis-à-vis de votre professeur, vis-à-vis des partenaires de la mairie. C'est une chose qui est importante. Passons dans la salle du spectacle et on va voir les élèves polonais. On va se présenter. Bienvenue à Zabrze, je suis très contente que vous êtes ici. J'espère que vous avez le bon souvenir, les bonnes impressions de Pologne. Ok? Merci. Voilà, on y va. Je vous invite. On parle français, mais vous savez, ce sont les groupes qui ont 2 heures de français, ce sont les groupes qui ont 4 heures. But English fluent. Okay, that's good. C'est la fondation. Wszyscy będziecie mieć kolor zielony, myślę, że starszy. Najpierw młodzież, później osoby starsze.
jechała. Super, zobaczcie, tak mniej więcej dzisiaj wygląda górnik, który zjeżdża na dół podziemny, czyli takie ma... Za przewodnikiem, za przewodnikiem! Na przewodniku. Marchons beaucoup et je vous donne beaucoup moins d'informations. Là-bas, il n'y a pas de casque. On se déplace d'une étape à l'autre et là-bas, quand on s'arrête, alors je vous donne des explications. Avec cette différence que ici, la représentation des pays, ici, il y a la région de la Chine et ici, le continent. Là, il y a des au contraire, nous allons travailler plus rapidement dans le il faut attendre pour la deuxième en Allemagne, il y a 500 zéro degré de la société tout en bas de cette échelle de tête que vous pouvez être qualifié même pas pour les hommes, pas comme les hommes, que les insectes, les principes. L'Europe, comme vous voyez le point noir. Le point noir nous montre le lieu d'où les plus grands combats sont arrivés. Et c'est le jour de France, de Belgique, voilà, j'ai ici toujours venu 3 jours dans les trains fermés, dans les trains sans installation sanitaire, ou dans un train, il y avait 200, un seul développé, je vous extrêmement, après quelques heures, le pays dans le train débordé et les gens étaient obligés de voyager dans ces conditions-là. La majorité de ces points est déployée dans cette zone-là. Vous le voyez, ce document dans le lectage. Puisque ça s'est passé une fois, ça peut se
Les déportés, ils ont jamais essayé de se rebeller contre les SS. Si, Ils se les tués juste après. dans les crématoriums. Un des crématoriums, mais pas ici, mais dans la forêt, a été détruit partiellement par un groupe de prisonniers. Et c'était ceux qui travaillaient dans ce crématorium. C'est dans le vestiaire. Donc c'est encore dehors. Ils sont encore quelques minutes dehors. Vous voyez, habillés devant le bâtiment. C'est pas encore le vestiaire. Quand il était dans le vestiaire, c'est la panique. Des photos, il y avait plusieurs buts de prendre des photos. Comme les photos que vous avez vues à Auschwitz, moi je vous ai dit des petites, vous avez vu aussi, c'est pendant l'enregistrement parce que ça fonctionnait aussi comme un camp de concentration, une prison. Mais c'est aussi pour envoyer en Allemagne avec les documents. Voilà, on a réalisé cette partie du projet. Voilà, vous avez des preuves et vous avez les photos. Avant de poursuivre notre route, je vais vous faire la lecture de ce qui est indiqué sur la stèle. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Soyez les bienvenus de l'autre côté de la Vistule, à Cracovie toujours. Nous avons pris le tramway et nous sommes arrivés droit de la Vistule. Ici, il y a le mouvement où il y a toujours les tramways, les bus. Mais dans un petit moment, nous allons visiter l'intérieur du musée. Ça serait plus confortable, bien sûr, pour apprendre aussi des choses. En 1941, les Allemands ont décidé d'enfermer dans le quartier par eux nommé le quartier d'habitation juif, c'était le ghetto. Mais ils évitaient toujours de nommer le ghetto de son nom. 68 000 juifs qui habitaient avant la guerre à Cracovie. Une chaise pour 1 000 des êtres humains, donc des juifs de Cracovie. Il y a les chaises pour la plupart qui regardent, on peut dire, n'est-ce pas, qui sont déposées vers la direction de la pharmacie que nous allons voir dans un petit moment, la pharmacie gérée par un Juste parmi les nations, Tadeusz Pankiewicz. 182, c'était le numéro de la possession de la pharmacie qui était gérée tout d'abord par le père de Tadeusz Pankiewicz, Joseph, et ensuite Tadeusz Pankiewicz qui, vers la fin de la guerre, enfin, est devenu le propriétaire de cette pharmacie. C'est pas que tout est authentique, mais aménagé, comme c'était aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le meuble, le mobilier n'existe plus, mais je voudrais attirer votre attention à cet emblème, l'aigle. C'est la copie exacte. Vous avez dit qu'il n'était pas juif. Oui. Mais il a reçu une autorisation pour rester. Oui, exactement. Donc c'était
le cas vraiment unique dans l'histoire des vêtements. Mais il avait trouvé aussi le courage toujours pour donner aide. Donc la pharmacie est devenue, avancez s'il vous plaît, le lieu de refuge et de l'aide. C'est pour ça aussi qu'il est devenu un juste parmi les nations. C'est pas clair. Et nous sommes exactement devant la partie de mur qui reste jusqu'à nos jours, le mur de l'hôtel plus ou moins 3 mètres. 3 mètres, mais arrondi. Ça nous donne penser au Marsève, n'est-ce pas? Donc des tombes de sépultures juives. Et c'était pour ça que les Allemands, ils ont demandé eux-mêmes de construire le mur en cette forme pour leur dire quelque chose de cette façon, la destination. Commençons par quelques salles qui parlent de l'entre-deux-guerres entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pour nous donner large commentaire aussi des actes en général d'une activité de Oskar Schindler à Cracovie pendant la guerre. Le quartier Pont-Rouge se trouve là et nous sommes quelque part ici. Mais le bâtiment n'existe pas encore parce que le bâtiment a été créé dans les années 30, un peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le bureau n'est pas d'origine alors non plus, mais les photos oui. Ici, quelque part, se trouvait jadis, auparavant, la porte qui donnait accès à la ville juive, Kazimierz. C'était les chrétiens et les juifs qui vivaient ensemble dans le quartier. Hey, on va voir si vous reconnaissez. L'endroit. Là où les madames se mettent. Mais c'est pas dans le film, monsieur, où genre il se cachait là, il montait et tout. Il jette des valises et tout là. Trois synagogues, dont celle derrière nous est la plus ancienne en Pologne. La première date qui la concerne, c'est 1407. Mais nous allons voir cette synagogue de l'extérieur à la fin de notre visite. Maintenant, je vous invite à découvrir la synagogue du XVIe siècle qui est appelée Remou. Remou, c'était le rabbin qui vivait au XVIe siècle à Cracovie. Son père avait fondé la synagogue. La synagogue n'est pas grande. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de prière des hommes, n'est-ce pas? Et il faut créer toujours une minyan, c'est-à-dire l'ensemble de 10 hommes adultes pour commencer les offices. Les femmes, c'était à côté, on peut dire, mais séparées des hommes, n'est-ce pas? Donc, les hommes entrent dans la salle, et là derrière,
vous voyez trois arcades, n'est-ce pas, derrière lesquelles on retrouve l'annexe pour les femmes. Parmi les ruines du cimetière, seulement 7 tombes restent intactes. Selon la tradition et la légende racontée après la guerre, l'arbre de Moïse Lesvenu, qui s'est implanté au moment de la mort de Moïse, il restait le protecteur de cette tombe et il serait penché les branches pour cacher cette tombe. Elle restait invisible donc, aux Allemands, donc la tombe n'a pas été détruite. Il y a une symbolique particulière ou est-ce que là on voit que les herbes ont poussé, il y a une symbolique particulière sur le fait de ne pas entretenir le lieu Les Juifs n'autorisent pas de toucher ce lieu qu'il faut laisser comme ça. C'est condition naturelle. Oui, oui, on peut dire. Donc c'est ça, les descendants par exemple de Aaron Archprêtre, les Cohen, ne sont pas vraiment autorisés d'entrer dans le cimetière, en cas vraiment nécessaire. Et pourquoi il y a plein de papiers Ce sont ces morceaux de papier, on les appelle les Quittler. On inscrit les vœux qu'on peut transmettre à Dieu. C'est la façon la plus simple parce que ici repose le grand rabbin, n'est-ce pas? Donc il est plus capable, on peut dire, de transmettre les vœux. Je voulais tout d'abord, voilà, au nom de Roger et d'Amandine, tous les deux membres du conseil municipal, vous remercier vous d'abord parce que franchement vous avez été top. Voilà, ça a été franchement super agréable de passer 4 jours avec vous. Vous pensez bien qu'on avait tous beaucoup de travail en mairie, mais c'était important pour nous d'être à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche que je qualifierais de citoyenne parce que voilà, vous avez vu des choses, on a vécu des choses ensemble et tout ce qu'on a pu vivre, l'objectif c'était de vous accompagner dans votre chemin de citoyenneté. Je voulais remercier le corps enseignant, on va faire comme ça, voilà, parce que voilà, c'était plus à démontrer, mais je pense que vous avez vraiment une chance extraordinaire d'être accompagné au quotidien par des professeurs de qualité qui vous apportent non seulement le savoir, mais aussi des valeurs. Et ça, je tenais aussi à les remercier. On peut les applaudir. À l'occasion de ce voyage, nous avons pu constater que le savoir, la connaissance était l'ennemi des dictatures. Et que ce voyage prend du sens parce que nous avons voulu leur permettre d'avoir accès à la vérité historique de ce qui a pu se passer. Et ce voyage prend du sens parce qu'il se situe en Pologne et que si le passé et l'histoire que nous avons pu vivre et dont nous avons pu prendre connaissance ensemble a été bien évidemment affreuse, les liens que nous tissons aujourd'hui avec la ville de Zabrze sont porteurs d'espérance parce qu'ils nous offrent la possibilité de travailler sur les liens entre les peuples et que la paix ne sera durable que si les peuples sont unis et sont en capacité de pouvoir travailler ensemble. C'est en cela qu'il était important que ce voyage puisse se faire avec Amandine Rosenberg, déléguée aux relations internationales et bien évidemment aux côtés de Roger Mille, délégué aux affaires patriotiques.